Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 16 mai et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement les gars. Donc pour préparer bien sûr ce match demain contre la GOCR, le dernier match de la saison à domicile au Parc des Princes, il y aura bien sûr la remise du trophée vainqueur de la Ligue 1. Donc voici quelques photos, Lucas Hernandez avec Vitinha, on peut voir également bien sûr le patron de cette équipe parisienne, le coach Luis Enrique. Donc tiens, Ousmane Dembélé, il sait que cette fin de mois de mai les gars, tiens en 15 jours là, c'est peut-être les 15 jours les plus importants de sa carrière, certainement. Bon, avec le dernier match de Ligue 1, mais surtout la finale de Coupe de France et surtout la finale de Ligue des Champions prévue maintenant dans 15 jours, jour pour jour. Hein. Achraf Hakimi, on peut voir également Tanguy, on peut voir aussi Kvaratskhelia ou par exemple Donnarumma ou même William Pacho. Donc voilà, quelques photos bien sûr lors du dernier entraînement. Donc un entraînement tout d'abord pour préparer le match demain contre la GOCR. On est le 16, c'est demain le 17 au Parc des Princes. Coup d'envoi je crois 21h, hein, ce sera multiplex. Hein, ce sera la dernière journée de Ligue 1. Tous les matchs auront lieu en même temps. Objectif, finir bien sûr avec une victoire à domicile. Et surtout, ça sera un match, je pense, pour préparer la tout d'abord première finale qui aura disputé la finale de Coupe de France contre le Stade de Reims, là, donc maintenant dans 8 jours, donc le 28 mai prochain. Et concernant cette finale contre Reims, les gars, donc la finale de Coupe de France face au Stade de Reims sera diffusée en direct au Parc des Princes. Donc voilà, la rencontre, en gros, il y aura des écrans géants. Voilà. Seulement pour l'instant pour la finale de Coupe de France. Après, concernant la finale de Ligue des Champions, il y a moyen de le faire aussi, de mettre pareil, de laisser en plus ces écrans géants pour après diffuser la finale LDC. Mais pour l'instant, pour la finale de Coupe de France, c'est pas encore officiel, c'est pas encore mis officiellement, mais plein de journalistes disent que oui, il doit y avoir des écrans géants pour la finale tout d'abord de Coupe de France contre l'équipe. Des stades de Reims sera payant, l'entrée ne sera pas gratuite, donc voilà, on verra quand ce sera officiel, je vous dirai le prix, tout ça, mais il devrait bien avoir des écrans géants. Concernant la finale de Ligue des Champions, voilà, tous les jours, j'ai dit on fait le décompte, donc aujourd'hui à J-15, c'est le 16, c'est le 31, donc dans 15 jours, ça sera bien sûr cette rencontre que tout le monde attend, bien sûr, même s'il y a des deux matchs avant. Tout le monde pense à cette rencontre. Moi, tous les jours, je ne vous cache pas, je pense plusieurs fois dans la journée à cette finale. Et tiens, il y a plein de supporters, enfin, là, voilà, par exemple, dans RMC Sport, il y en a qui ont été interviewés. Par exemple, c'est une supportrice, elle s'appelle Marjorie. Elle a dit il faut que je fasse attention de ne pas trop poster sur les réseaux sociaux le soir de la finale. Donc, Marjorie est restée très vague sur les raisons de son absence à l'enterrement de vie de jeune fille de son amie. En gros, elle a une amie qu'elle va faire un enterrement de vie de jeune fille le week-end où le PSG joue la finale. Donc, elle a dit en gros, ouais, j'ai un autre plan, enfin, j'ai quelque chose de prévu, mais elle ne dit pas que c'est pour regarder le PSG. Parce que bien sûr, pour son amie, elle pourrait mal le prendre. Ou comme ce supporter, les gars, il y a 21 ans, a annulé sa venue au Maroc pour le mariage de son cousin pour assister à la finale de Ligue des Champions du PSG. Il a dit le PSG, je regarde tous les 3 jours. Mon cousin, je ne lui parle pas tous les 3 jours. Il a dit le PSG, c'est quasiment la famille. J'ai expliqué à ma famille que j'étais un grand fan du PSG, que le PSG était très important dans ma vie. Ils ont fini par comprendre, personne ne m'en veut parce qu'en gros, pareil, ce week-end du 31, enfin le samedi 31, en gros, il aurait dû aller au Maroc pour le mariage de son cousin. Et il a appelé son cousin pour dire qu'il ne sera pas là. Parce qu'en gros, il y a le PSG qui joue. Et que considère le PSG comme sa famille. Après, sa famille a compris, en gros, tellement que c'est un fan qu'il ne viendra pas au mariage de ce cousin pour suivre bien sûr cette rencontre dans les meilleures conditions possibles. Et concernant ce match, les gars, j'en ai déjà parlé, c'est sûr, le PSG portera bien son maillot domicile, ce sera bien ce maillot-là, donc en tant que club recevant, parce que même si c'est à Munich, donc il y a une équipe qui reçoit une équipe qui visiteuse, on peut dire. Donc c'est le PSG qui reçoit, on va dire. Voilà, c'est l'équipe à domicile, le PSG. Donc le PSG avait le choix concernant tous les maillots qu'ils ont pour jouer. Ils avaient le choix entre ce maillot-là, ils pouvaient jouer même avec le maillot blanc extérieur, ils pouvaient jouer avec le 4e maillot, vous savez, ce maillot tout bleu avec les ailes là qui portent beaucoup de chance au PSG en LDC. Donc ils porteront ce maillot-là. Voilà, ce sera le maillot domicile, ça c'est sûr. Et du coup, l'Inter devrait porter, ils ne pourront pas porter leur maillot bleu et noir, ça sera certainement le maillot jaune pour l'Inter. Donc voilà les 2 maillots qui seront portés par les 2 équipes pour cette finale dans maintenant 15 jours. Et cette photo, on espère que dans 15 jours, jour pour jour, elle sera réaliste. Bon, pour l'instant, c'est un montage, mais voilà, on croise les doigts qu'elle soit réelle, cette photo là d'ici quelques semaines. Ce serait totalement incroyable et fabuleux. On continue, on va parler aussi d'une équipe du PSG qui joue ce soir. En plus, c'est un match très important. C'est la finale de l'Adin Arkema, c'est l'équipe féminine. Donc PSG féminine, la composition probable selon le journal L'équipe. Donc n'oubliez pas, il y avait eu des playoffs. En plus, c'est ce qu'ils veulent mettre en place maintenant avec les hommes. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais voilà, Lyon avait battu Dijon, premier contre le 4e de l'Adin Arkema. Donc Lyon du coup en finale. Et le PSG avait 2e à jouer contre le Paris FC 3e de l'Adin Arkema. PSG a gagné 3-0. Du coup, Lyon et le PSG s'affrontent en finale. Voici les compositions de départ. Donc, on souhaite bonne chance aux Parisiennes. Elle sera au Groupama Stadium, vu que Lyon a fini en tête de la Arkema.
elles ont aussi l'avantage de recevoir, bien sûr, pour cette finale ce soir. Et outsider de cette finale de Première Ligue, le PSG peut finir en trombe avec un titre de champion de France. Bien sûr, pour les Parisiennes, ce serait incroyable l'histoire de finir cette saison quelque peu chaotique de la meilleure des manières. En face, Lyon voudra conserver son titre afin d'éviter une saison blanche pour les Lyonnaises qui ont été éliminées, bien sûr, de la Champions League. Elles n'ont pas non plus gagné la Coupe de France. C'est le Paris FC qui a gagné la Coupe de France. Donc voilà, pour Lyon, faire une saison blanche, c'est hors de question. C'est pour ça qu'ils vont vouloir battre le PSG, mais le PSG aussi féminin va vouloir gagner. Alors que Lyon a battu comme 2 fois cette saison de PSG. Il y a eu 2 matchs d'Arkema, match aller, match retour. 2 fois Lyon a battu Paris. Joué Montemuro, donc le coach de Lyon féminin, ça attend une autre paire de manches pour la finale ce vendredi soir. J'ai vu une équipe plus agressive dans son pressing. On devrait être très prudent dans les transitions. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Même s'il a battu le PSG féminin 2 fois cette saison avec Lyon, il sait que ce soir c'est une finale et tout peut arriver pour une finale. On souhaite bonne chance aux Parisiennes. Ce serait bien de gagner déjà ce soir une première finale avant l'enchaînement après des finales avec les hommes, bien sûr, pour les prochains jours. On continue, on revient nous sur le foot. Le football masculin. Et tiens, des nouvelles de Danilo, ancien parisien. On le félicite. Danilo Pereira a remporté hier son premier titre avec Al Ittihad depuis son départ la saison dernière avec le PSG. Ils ont gagné 3 en plus. Il a été buteur lors de cette rencontre. Et Danilo a remporté le championnat saoudien. Donc félicitations Danilo. Des nouvelles, bien sûr, de l'ex-parisien. Voilà, c'est également le premier titre saoudien pour 2 anciens parisiens, où c'est Moussa Diaby, qui est aussi à Al Ittihad, et aussi Laurent Blanc, ancien coach du PSG, qui est le coach maintenant de Al Ittihad. Donc félicitations bien sûr à ces 3 pour leur premier trophée, premier titre de champion du côté du championnat saoudien. Des nouvelles de Mbappé, Saint-Jean, Kylian Mbappé. Voilà, il souhaite un joyeux anniversaire Ousmane Dembélé, joyeux anniversaire mon frère, longue vie à toi. Parce que hier, c'était l'anniversaire bien sûr d'Ousmane Dembélé qui fêtait hier ses 28 ans. Je ne fais jamais d'appel du pied à qui que ce soit, c'est que ma carrière prend un mauvais tournant sinon. Donc en gros, Ryan Cherki revient sur ses propos sur le PSG lors de la cérémonie des trophées UNFP, où le journaliste là, qui le questionnait lui a dit voilà, est-ce que vous plairez bien dans le vestiaire du PSG? Il avait dit oui, tout ça. Donc il a dit c'était pas un appel du pied pour signer au Paris Saint-Germain. Il a dit j'ai beaucoup d'amis dans beaucoup de clubs. Donc si je devais aller dans tous les clubs où j'ai des amis, je ferais une tournée des Zénith. J'ai juste répondu à la question d'une manière humoristique. Pour l'instant, je n'ai que la tête à Lyon. Voilà, en gros, ce qu'il a pu répondre, il a réagi par rapport à ça parce que ça a pris une grosse ampleur. En gros, qu'il voulait venir à Paris. À noter que Paris, les gars, sur les derniers jours, on a pu voir qu'ils n'étaient pas intéressés par Ryan Cherki, mais plutôt par Magnès Saklouche, qui serait plutôt une grosse priorité pour l'été prochain. Des nouvelles qu'il y a aussi d'Hatem Ben Arfa, ancien parisien. Bon, lui, son séjour au PSG, ça a été un sacré scandale. Bon, bref, le PSG obtient gain de cause devant la cour de cassation dans l'affaire Hatem Ben Arfa. C'était quoi cette affaire? En gros, c'était quoi? Hatem Ben Arfa, il avait porté plainte contre le PSG pour harcèlement moral. Je ne sais pas pourquoi, c'était quoi, tac. Du coup, aucune preuve a été fondée par rapport à ça et du coup, aucune suite pour le PSG. Il n'y a rien. Lui, il espérait recevoir des millions d'argent de la part du PSG par rapport à ça, harcèlement moral, non. Du coup, le PSG obtient gain de cause, tout simplement. Il n'y aura rien à verser, bien sûr, à Hatem Ben Arfa. Ces derniers jours, la Juventus Turin a intensifié les contacts avec le PSG pour Randal Kolo Muani. Le PSG est ouvert à la vente de l'attaquant à condition que le prêt soit accompagné par une option d'achat obligatoire, c'est-à-dire qu'il sera obligé d'être acheté lors de l'été 2026. S'il venait de nouveau prêté, mais cette fois-ci avec une option d'achat obligatoire. Selon les derniers développements, donc l'hypothèse la plus probable dans ce dossier amène à une acceptation de la Juve pour inclure cette option d'achat obligatoire à montant pas encore déterminé. Donc voilà, ça avance la Juve. Ils vont peut-être vouloir conserver déjà le 7 mars. Regardez, c'est l'info du 7 mars. Ça faisait la une d'un journal, peut-être le Tutto Sport, un journal italien que la Juve, voilà, ils étaient prêts à l'acheter. Donc voilà, après avec une obligation d'achat à 45 millions d'euros, c'est ce qui a été dit le 7 mars. Donc maintenant, ça a peut-être changé 2 mois après. Mais c'est vrai que si il est vendu 45 millions. N'oubliez pas qu'il a été acheté 95, ce serait comme une grosse perte d'argent, au moins 50 millions d'euros perdus avec Randal Kolo Muani. Et on finit aujourd'hui les gars, tiens, sur PSG Inside Actu, en gros il a fait un petit sondage, et à chaque fois il répond à des questions. Tiens, on va voir ce qu'il a pu mettre, donc votre club, donc le PSG, 3 meilleurs joueurs de l'histoire, donc pour lui, c'est lui qui a répondu ça, celui qui gère le Twitter PSG Inside Actu, il a mis Rai, Pauletta, Ibrahimovic, par rapport aux 3 meilleurs joueurs de l'histoire. Bon, je suis d'accord, les 3 ont été des légendes. Bon, peut-être si ça va faire peut-être débat, je mettrais pour moi Mbappé. J'enlèverais un des 3, je ne sais pas lequel, je mettrais Mbappé dedans. Mbappé, oui, il y a peut-être une à dire, il ne fait pas partie du meilleur joueur de l'histoire. Si, je pense qu'il fait partie du meilleur joueur de l'histoire, Mbappé. Bon, c'est mon point de vue, moi j'aurais mis Mbappé. Je pense que ça peut beaucoup faire parler. Les 3 pires joueurs de l'histoire, il a mis Carlos Soler, Everton Santos et Edel Apula, qui est un ancien gardien. Bon, Carlos Soler, bon, il est mis dedans, voilà, je pense pas qu'il fait pas non plus, vraiment le pire joueur de l'histoire. Bon, il a quand même fait des bonnes choses au PSG. Tiens, on parlait tout à l'heure d'Hatem Ben Arfa.
Alors, je pense que oui, lui, il peut faire partie des 3 pires joueurs de l'histoire, Hatem Ben Arfa. Vos 3 coups de cœur concernant des joueurs natifs de la région parisienne, il a mis Sako, Zeremri et Anelka. Okay. Joueur préféré, il a mis Valdo, hein, meilleur joueur formé au club, donc Zeremri, meilleur entraîneur de l'histoire, Luis Enrique, le coach actuel, et Arthur Georget. Votre 11 all-time, hein, donc le meilleur 11 de l'histoire, donc Lama Fournier, Thiago Silva, Ricardo Sorin, Rai, Verratti, Di Maria, Ronaldinho, Poletta et Ibrahimovic. Voilà votre 11 coups de cœur. Bon, je ne vais pas lire tous les joueurs. Vous pouvez voir aussi le 11 pire de l'histoire avec les joueurs qu'il a pu mettre. Hein. Et les 3 meilleurs matchs, il a mis tout d'abord le PSG Real Madrid du 18 mars 93 avec la tête de Comboiré. Bon, il y a quand même pas mal d'années. Le PSG Barça en 2017 avec le 4-0. Avant le match retour, on sait ce qui s'était passé, mais surtout à cause de l'arbitre, hein, Denis Tekin, hein, je connais encore son nom. Hein. Et Chelsea, le PSG le 11 mars 2015 avec le but de David Luiz en prolongation, alors que le PSG, j'avais 10 contre 11. Hein, Ibrahimovic avait pris un rouge en début de match. Voilà, pour lui, c'est 3 meilleurs matchs. Hein. Donc voilà, pour réagir, hein, vous, ce que vous en pensez. Tiens, rien que sur cette première question, pour vous, les 3 meilleurs joueurs de l'histoire, pour vous, vous mettez qui? Est-ce que vous mettez Mbappé parmi les 3 meilleurs joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain? N'hésitez pas à répondre. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on fera l'avant-match. Hein. Demain, tiens, cet après-midi, conférence de presse de Luis Enrique et tout ça. On reviendra sur tout ce qu'il a à dire avant ce dernier match de la saison de Ligue 1. Bonne journée à vous et à demain.